Salut tout le monde! Je m'appelle Rebecca, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'avais pensé faire un maquillage un peu dans les tons de mauve, un œil un peu plus comme smoky. N'oubliez pas d'aller vous abonner à ma chaîne, de faire les thumbs up, puis aussi de cliquer sur la cloche pour être au courant à toutes les fois que je vais faire une nouvelle vidéo. Installez-vous confortablement, allez chercher quelque chose à manger, on va commencer. Je me suis zoomée un petit peu pour que vous puissiez voir de plus près. Aujourd'hui, je vais vraiment me concentrer sur les yeux. Étant donné que je fais un œil un peu plus smoky puis qu'il y a comme plus tendance à avoir des retombées dans ce temps-là, j'ai décidé d'essayer de me faire, dans le fond, c'est comme des masques pour en dessous des yeux. Quand je vais avoir fini mon look, je vais juste avoir enlevé mon masque. Donc, on va essayer ça. Dans le fond, ceux-là, je les ai pris en pharmacie. Ah, de la fou un peu, hein? Et voilà, mes masques sur les yeux sont installés. Ça va m'aider pour faire mes yeux smoky parce que quand ça va tomber là-dessus. Donc, ça va faire moins de dommages. Fait que je vais juste avoir les enlever. Puis s'il en reste, je vais passer une petite déverrouillette. Puis ça va être réglé. Puis ça va me faire comme un peu une ligne. On va utiliser le cache-cerne de Revlon Photo Ready Candide dans la couleur claire. On va aller mettre ça sur notre paupière pour aller faire notre base. On va aller chercher une couleur pâle dans notre palette d'E.L.F. de Nuit Classique. On va y aller avec la couleur crème. Puis on va aller l'appliquer un peu partout comme pour sceller notre cache-cerne. On va plonger dans notre palette de Colourpop It's My Pleasure. On va commencer avec la couleur Fan Fiction. J'ai pris un pinceau fluffy. On va aller dans le creux, mais en montant en fond. Donc, on va faire des mouvements de va-et-vient encore en partant de l'extérieur vers l'intérieur. Puis, pour réussir à monter, on peut faire des mouvements de cercle, comme ça. Là, je vais continuer comme ça, jusqu'à temps que j'aie la couleur que je veux au final. Fait que ça se peut que je fasse plusieurs couches. J'ai fini de faire ma couleur de transition. Je vais continuer avec la couleur ici, Sleeper. Je vais aller me prendre un pinceau un peu plus précis. Je vais aller prendre celui-là, il est un peu plus plat. Lui, on va essayer de le placer plutôt dans le creux de la paupière. Je vais retourner avec mon pinceau fluffy, puis je vais aller un peu dégrader entre les deux, entre ma couleur de transition puis entre le mauve que je viens de mettre. On va aller chercher notre noir ici, puis on va aller chercher un pinceau encore un peu plus précis. On va prendre lui, dans le fond il est plat, puis il est un peu plus arrondi. On va se concentrer dans le coin extérieur ici. On va comme suivre un peu le masque que je me suis mis pour faire la ligne. Je vais aller prendre ce pinceau-là d'Equate, il est un peu plus fluffy, mais plus pointu un peu, puis je vais aller dégrader un peu mon noir. On fait des petits mouvements, je vais faire des petits cercles avec mon pinceau. Je vais le dégrader, puis après ça, je vais aller un peu dans le creux de ma paupière. Je vais retourner avec mon pinceau plat, puis je vais aller réappliquer du noir dans le coin. Et je vais continuer comme ça jusqu'à temps que la couleur noire, je la trouve à mon goût, puis assez foncée, puis j'ai un beau dégradé. Je vais essayer de pas trop monter, parce que je vais aller me faire une ligne d'eyeliner, je pense, tantôt. Ça fait comme on va essayer de se faire un V un peu pour aller amener le noir dans le creux. Mais tu sais, j'ai vraiment été en premier appliqué dans le coin avec mon noir en tapotant. Puis avec ce qui reste, je vais un peu légèrement dans le creux de la paupière, mais pas plus que ça. Je vais retourner avec mon petit pinceau comme ça.
Je vais chercher mon pinceau fluffy, mes plats, puis je vais aller dégrader un peu. On retourne avec notre pinceau précis. On va aller réappliquer du noir. On va prendre notre pinceau un peu plus fluffy. On va faire notre transition. On va reprendre notre pinceau fluffy, puis je vais retourner avec la couleur Fan Fiction ici. Je vais aller en remettre juste au-dessus de tout ça pour faire vraiment une transition. On va aller prendre notre pinceau plus précis, lui qui est plat puis arrondi. Je l'ai lavé. Puis, je vais aller me chercher mon cache-cerne Revlon Photoready Candide. Je vais aller m'en mettre derrière la main. Puis, on va aller se faire un... Je sais pas si je vais faire un complet cut crease ou un demi. Mais bon, on va aller prendre notre pinceau puis on va aller chercher du cache-cerne. Puis, on va aller en mettre dans le coin. Un petit truc pour le cache-cerne, quand vous l'appliquez, dans le fond, mettez-en une bonne couche. Mettez-en sur le coin, vraiment à l'intérieur. Après ça, ouvrez l'œil, puis faites des mouvements. Puis là, vous voyez que ça fait comme une ligne. Fait que ça, c'est comme notre guide pour nous dire jusqu'où on met du cache-cerne. Ça peut nous aider un peu. Notre cut cuisse est fait. On va choisir notre métallique. Je sais pas trop lequel je vais prendre. Making Mauve. Choisir et je vais refaire d'autres swatchs. Celui-là ici, c'est Bico Star. Après ça, on a à la mode. Le dernier, oh il est beau lui. Mauve Top. Mauve on Top. C'est celui-là. Je l'aime bien, celui-là. Je l'aime bien, lui. Finalement, je vais y aller avec à la mode. Je vais aller prendre ça avec mes doigts puis je vais aller l'appliquer. C'est pretty cute. Bon, je vais retourner aller chercher. Je vais reprendre mon noir avec ma palette d'Eve Cosmétique. Je vais retourner avec mon noir puis je vais aller. Non, pas avec mon noir, voyons. Ah oui, avec mon noir. Puis je vais aller prendre quel pinceau? Je vais aller prendre mon pinceau plat comme ça. Puis je vais juste retourner en mettre un petit peu pour dégrader un peu entre mon métallique et mon noir. Puis après ça, avec mon pinceau fluffy, celui-là, je vais aller un peu dégrader. J'ai notre pinceau fluffy, on va aller dans le creux. Dégrader ça un peu. Je vais aller prendre mon Maybelline Eye Studio, mon gel liner. Puis je vais aller prendre mon pinceau à angle. Puis je vais aller faire une ligne d'eyeliner. Donc là, je vais chercher mon petit pinceau à angle. Puis je vais aller me chercher de l'ombre à paupières, mais noire. Je vais aller faire une ligne comme ça. Puis je vais aller la rejoindre avec celle d'en bas. Après ça, je vais aller rejoindre celui-là ici jusqu'à ma ligne qui était sur mon œil.
Je vais aller prendre mon petit pinceau comme ça, puis je vais juste aller passer un petit peu par-dessus pour l'estomper un peu. Je vais aller me prendre un pinceau propre comme ça, puis je vais aller me chercher dans ma palette de Elf la couleur crème. Je vais aller la mettre sous mon sourcil. Puis je vais aller mélanger un peu le mauve rose avec le blanc, le crème que je viens de mettre. Fait comme une transition un peu entre les deux. Pour que ce soit plus propre aussi les sourcils. Je pense qu'on est prêt à enlever nos bandes, notre masque, à vrai dire. Puis, on va voir ce que ça va donner. Ouh! Fait que là, je vais aller rincer mes yeux. Puis, je reviens. Je viens de nettoyer mes dessous d'yeux. Je vais être rendue à ma base. Sur cette partie-là, ça se peut que j'avance un petit peu la vitesse, vu que c'est comme pas le point central de la vidéo. Donc, je vais quand même vous montrer les produits que j'utilise. On va commencer par le primer d'Elf, Poreless Poly Primer. Dans le fond, ça fait comme camoufler les pores de notre visage. Je vais utiliser Soft Focus Glow de Milani. Moi, je l'ai dans Luminescence Or. On va continuer avec notre fond de teint. Je vais utiliser le L'Oréal Infaillible 24 heures dans la couleur Chamois Naturel. On va continuer avec notre cache-cerne de Revlon Photo Ready Candide dans la couleur claire. On va maintenant y aller avec notre poudre matifiante de Rimmel Stay Matte dans la couleur transparent. On va continuer avec notre poudre bronzante de Milani dans la couleur Lumière de soleil. On va maintenant utiliser notre fard à joues de Milani dans la couleur Lumineux. Puis, on va y aller avec notre illuminateur de Catrice, le Sungasm. Je vais faire mes sourcils. Je vais utiliser le crayon de Elf Lift Instantané dans Brun Naturel. On va aller finir le dessous de nos yeux. On va aller chercher notre palette de Elf. Puis on va aller prendre on va aller chercher notre noir. Avec ce pinceau-là qui est un peu plus dense, un peu plus court. On va essayer d'aller rejoindre avec en haut. Pour que ça fasse une continuité. On va retourner avec la couleur Sleeper ici. Je vais aller rechercher mon pinceau, celui-là. Je vais aller par-dessus le noir que je viens d'appliquer. Puis je vais avec mon pinceau Fluffy, puis je vais aller avec la couleur Fanfiction, puis je vais juste aller dégrader un peu ces petites couleurs foncées. Je vais pincer mon pinceau, puis je vais aller passer en dessous. On va aller mettre mon faux cils. Je vais utiliser ce jeu de Kiss So Wispy. Ce jeu, c'est Pixie 02. Donc, je vais aller installer mes faux cils, puis je vous reviens. Aller mettre une petite couche de mascara sur mes cils. Donc, je vais utiliser le L'Oréal Paris Voluminous Lash Paradise. C'est juste comme pour les fusionner ensemble, pour pas qu'on voit trop une grosse différence. Je vais aller appliquer une ligne de traceur à yeux à l'intérieur. Je vais prendre mon label Core dans la couleur noire. Pour finir, je vais utiliser le crayon à lèvres de NYX. Lui, c'est le Slide On Glide On Stay On
bla 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 bla. Puis je l'ai dans la couleur Nude Suede Shoes. Fait que je vais aller tracer le tour de mes lèvres. Les crayons à lèvres de NYX, ils font super bien, puis ils ont vraiment un gros éventail de choix. Pour le rouge à lèvres, je vais aller avec celui-là de Elf dans le satin, puis moi c'est la couleur crème. Par-dessus ça, je vais aller mettre mon lifter gloss de Maybelline dans la couleur Moon 03. Et voilà, c'est ce qui complète ma vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas d'aller vous abonner à ma chaîne, de faire les thumbs up, puis aussi de cliquer sur la cloche pour être au courant à toutes les fois que je vais mettre une nouvelle vidéo en ligne. Ensuite de ça, tous les produits que je vais avoir utilisés vont être écrits en bas dans la description. Sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée. Faites attention à vous. À la prochaine. Bye!